Bonjour, c'est Sophie de Conversaciones en Francés. Nous continuons avec notre programme Plongée lunaire et littéraire, une exploration intuitive du français à la lumière de la Lune. Donc ce programme, qui est un programme spécial, se termine le 1er octobre 2023, donc dimanche prochain. Et cette vidéo concerne le rituel de gratitude pour l'équinoxe d'automne qui est rattaché à l'atelier 4 qui a eu lieu dimanche dernier. Donc l'atelier 4, quatrième atelier du programme, je propose en fait un rituel de gratitude, alors à peu près d'une vingtaine de minutes, parce que je n'ai absolument pas calculé combien de temps ça allait prendre pour créer l'enregistrement. Je pense que c'est une vingtaine de minutes. Le but de ce rituel, l'intention derrière ce rituel, c'est vraiment un désir de se connecter à l'énergie de l'équinoxe d'automne, également à la saison automnale, à la saison de la balance, et en profiter pour remercier Dieu, la vie, l'univers, ou vous-même, pour toutes les bénédictions que vous avez reçues durant ces derniers mois. C'est un temps de récolte et c'est un temps de gratitude. Donc je vous propose de vous installer confortablement et nous allons commencer. Donc cette vidéo, c'est pour vous donner des idées pour le préparer en fait. Donc ce que je vous recommande, c'est d'écouter la vidéo, de voir déjà, d'imaginer comment vous allez pouvoir créer votre rituel. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement à la lettre le rituel, mais de toute façon, l'idée générale, je pense que c'est quelque chose qui est assez facile finalement à réaliser. Donc il faut savoir que l'équinoxe d'automne est traditionnellement le moment où l'on célèbre les récoltes tardives. Il y a eu une première célébration des récoltes le 1er août et donc la seconde arrive le 23 septembre, le jour de l'équinoxe. Donc là, les fruits sont mûrs, on les récolte avant l'hiver. On en profite pour en faire des confitures, des conserves. L'idée, c'est vraiment, on prépare les provisions qui vont servir à la saison froide. Donc, c'est une invitation vraiment à vous connecter à ce cycle naturel, au cycle des saisons, et en profiter pour exprimer votre gratitude pour les récoltes, les bénédictions que vous aussi vous recevez dans votre propre vie. Alors, je vous ai donné une petite liste de matériel à titre indicatif. Moi, je ne suis pas pour acheter spécialement du matériel pour faire un rituel. Je pense qu'on peut trouver chez soi des choses qui permettent de le faire, même si c'est pas précisément ce que moi j'ai noté. Moi, j'ai noté ça parce que c'est en partie ce que j'ai utilisé, mais après, j'ai aussi utilisé d'autres choses. Donc là, dans la liste de matériel, j'ai noté un petit panier ou une corbeille, des feuilles de papier et un stylo, des bougies et de l'encens pour créer une ambiance comme ça agréable, chaleureuse et qui invite aussi à la détente, mais ce n'est pas non plus obligatoire. La première chose à faire, c'est de trouver un endroit où vous serez au calme, où vous pourrez être détendu, parce qu'il y a un moment où vous allez être amené quand même à réfléchir. Et pour pouvoir réfléchir, vous allez avoir besoin d'un minimum de tranquillité. Donc bien sûr, vous pouvez créer cette ambiance agréable, on va dire propice à la détente et à la réflexion, à la méditation, en allumant des bougies ou en allumant de l'encens également. Et prenez quelques minutes pour réfléchir à ce que vous avez récolté dans votre vie au cours de cette année. Alors, il peut s'agir de réalisations personnelles, de moments de bonheur, de nouvelles compétences, de nouvelles amitiés, ou peut-être des amitiés qui se sont consolidées, un nouvel amour, une augmentation au travail. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se sont passées. Normalement, on finit toujours par trouver, même si on a eu des années difficiles. Donc, notez bien ces éléments sur une feuille de papier. Alors vous pouvez faire comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire une liste sur une seule feuille ou vous pouvez faire des petits papiers. Moi, je préfère faire des petits papiers
Comme ça, j'ai l'impression que j'en ai encore plus. Donc, préparez, votre petit panier, votre corbeille ou là, par exemple, sur la photo, c'est un vase et vous allez imaginer que ce contenant, ce récipient, ce panier, cette corbeille, ça représente votre vie et que tout ce que vous allez déposer à l'intérieur, c'est vos récoltes. C'est toutes ces bénédictions justement que vous avez reçues. Moi, je vous encourage à lire à voix haute, en fait, ce que vous avez noté dans le papier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez poser un élément dans le panier ou dans le vase, moi, je vous conseille de lire, en fait, ce que vous avez noté avant de le déposer. Pour vraiment prendre conscience, en fait, hein, de cette bénédiction-là, de de ce que cette récolte vous a apporté. Donc prenez bien le temps de ressentir la gratitude pour chaque élément, pour chaque bénédiction, pour chaque récolte. Ensuite, vous pouvez procéder à une méditation en fait de gratitude. Alors moi, je l'ai fait à part dans une autre vidéo. Ça peut être quelque chose aussi de très simple, hein. Vous fermez les yeux et vous méditez quelques instants sur le sentiment de gratitude qui vous envahit. Vous voyez comment vous le ressentez, ce sentiment de gratitude. Moi, par exemple, quand je ressens un sentiment de gratitude très profond, généralement, j'ai les yeux, j'ai les larmes aux yeux, en fait, hein, parce que je me sens très particulièrement émue, en fait, hein, par le sentiment de gratitude. C'est quelque chose qui est très profond. Donc vous allez l'expérimenter à votre manière. Ça va générer des émotions particulières, un ressenti particulier, hein, et connectez-vous bien vraiment à ce que vous ressentez. Et visualisez votre panier qui se remplit comme ça de toutes ces récoltes. Et ressentez la joie et la satisfaction que cela vous procure. Hein, parce que c'est dans votre vie que c'est entré, toutes ces bénédictions. C'est un peu comme une pluie de bénédictions. Après avoir exprimé votre gratitude pour le passé, moi je vous invite aussi à réfléchir à ce que vous aimeriez semer et récolter dans l'avenir. C'est-à-dire que c'est le thème des intentions, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans notre atelier, dans notre programme plongée lunaire et littéraire, parce que ça appartient à la saison et en fait on le retrouve pratiquement à chaque atelier, tellement c'est puissant pendant cette période que nous vivons. Donc, moi, je vous invite, après avoir exprimé votre gratitude pour le passé, vous réfléchissez à ce que vous aimeriez semer et récolter dans l'avenir. Donc, pour cela, adoptez une perspective positive et définissez des intentions qui vont être claires pour la période à venir. Et après avoir exprimé votre gratitude justement pour les expériences passées, vous allez maintenant chercher quelles graines vous aimeriez semer dans le jardin de votre vie. Donc une intention, c'est comme une graine hein, que vous allez planter, mais en pleine conscience. Et cette graine, elle représente ce que vous souhaitez matérialiser, concrétiser, manifester dans votre vie. Donc prenez bien le temps de la réflexion, parce que si vous avez envie de récolter des tomates, il ne faudra pas planter des carottes. Donc ça va être vraiment important d'avoir cette conscience et cette responsabilité de se dire, je veux ça, je vais le semer pour pouvoir l'obtenir dans quelques mois. Donc ça, c'est très important déjà de bien définir l'intention. Donc les intentions, vous allez les noter sur une autre feuille de papier. Ça peut être aussi une feuille d'une autre couleur, par exemple. Et vous allez vous demander, par exemple, qu'est-ce que je désire, moi, voir fleurir dans ma vie? Quel type de fruits est-ce que je souhaite récolter dans les mois à venir? Quel domaine de ma vie je souhaite voir s'épanouir davantage? Quel domaine de ma vie a besoin de mon attention? Alors ça peut être, vous pouvez écrire par exemple: «Je cultive de bonnes relations avec mes amis» ou «Je prends soin de ma santé» ou «Je veille à ma relation amoureuse» ou vous voyez ça après ça va vous parler. Il faut vraiment que ce soit très personnel et donc cette deuxième feuille de papier, donc si c'est une feuille entière, bon bah, vous allez, déposer justement cette feuille sur les récoltes passées ou sinon si c'est une feuille d'une couleur différente que vous avez, utilisés et des petits papiers, on va dire, eh bien, dans ce cas-là, bon, bah, c'est pas grave, vous recouvrez
les premiers papiers, qui étaient les bénédictions et les récoltes, vous les recouvrez par une couche d'intention. Et là, vous savez à quoi ça me fait penser? À la forêt, en fait, avec les feuilles mortes qui tombent. Mais bon, les feuilles, avant qu'elles tombent, avant qu'elles meurent et qu'elles tombent, c'était quand même un bel arbre plein de vie avec des fruits, etc. Et donc, après, ça va servir justement pour les prochaines récoltes. Bon, vous voyez un petit peu l'idée. Vous pouvez aussi oui, en fait, cette idée de déposer comme ça les intentions sur les récoltes passées, vous allez symboliser aussi ce cycle justement hein, de la récolte, de la croissance. Et en exprimant vos intentions, bah, vous allez donner une direction claire en fait hein, à votre futur voyage. Donc vous n'avancez plus comme ça dans le flou, dans le brouillard. L'acte d'écrire vos intentions, ça va rendre vos intentions tangibles. Vous pouvez également aller un peu plus loin et vous engager à prendre des mesures concrètes pour les manifester. Pensez aux actions que vous pouvez entreprendre pour soutenir chaque intention que vous avez définie. Prenez quelques minutes pour réfléchir à ces actions concrètes que vous pouvez mettre en œuvre pour réaliser ces intentions dans les mois à venir. L'idée, c'est d'être le jardinier, en fait, de votre propre vie. Donc, plantez les graines de vos désirs et cultivez-les avec attention, avec détermination, avec amour. Et puis, bah, comme les jardiniers, comme les agriculteurs, vous allez faire de votre mieux pour avoir une bonne récolte. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Vous allez en prendre soin. Mais il y aura un moment, il faudra lâcher prise hein, sur le résultat. Il faudra faire confiance à la vie, en l'univers, qu'il y aura bien du soleil, il y aura bien de la pluie pour que ça puisse pousser. Il faudra faire confiance. Et il faudra aussi ne pas trop contrôler pour laisser un espace pour qu'il y ait des opportunités qui se présentent et que vous puissiez les saisir. Si vous êtes trop rigide dans la manière dont vous voulez que ça se déroule, si vous n'êtes pas assez flexible, vous pouvez rater en fait des opportunités. L'étape de clôture du rituel, c'est une étape qui va marquer la fin du rituel de gratitude et de création d'intention. Elle symbolise la transition entre le passé, le présent et l'avenir. Donc, tout en soulignant comme ça le cycle continu de la récolte et de la croissance, qui ne s'arrête jamais en fait, et qui suit le rythme des saisons. Tenez la deuxième feuille de papier, celle sur laquelle vous avez écrit vos intentions pour l'avenir, entre vos mains avec respect. Prenez un moment pour vous connecter à l'énergie positive que vous avez investie dans ces intentions. Donc l'idée, c'est pas juste de faire comme une liste de tâches ou une liste de courses, c'est vraiment, c'est presque une prière en fait, hein, quelque part. C'est écrire avec conscience, avec même avec respect, avec dévotion, ce que vous avez envie de voir se manifester. Et visualisez le cycle de la récolte. Quand vous semez, quand ça commence à pousser, fermez les yeux et visualisez un champ fertile en pleine croissance. Imaginez ce champ comme une représentation de votre vie, où vous avez planté les graines de vos intentions. Et voyez ces graines germer, pousser et finalement porter des fruits. Ça peut être aussi une bonne idée finalement de semer. Alors je ne sais pas ce qu'on peut semer en ce moment, mais imaginons que vous plantiez réellement en fait des graines en mettant une attention particulière dans une graine que vous mettez dans de la terre, dans un pot, hein, et que vous preniez soin de cette graine euh, et que vous la regardiez grandir à son rythme, parce que des fois on s'impatiente, ça va pas assez vite. Mais là au moins vous pouvez être sur le rythme de la nature qui est plus lent. Ça peut être intéressant de voir cette plante grandir, de prendre soin d'elle en imaginant que c'est votre intention, que vous êtes justement en train de voir grandir et, et de prendre soin. Moi, je vous invite vraiment à prendre cette feuille avec vos intentions pour l'avenir. Ah bon, bien sûr, à la déposer délicatement donc sur les récoltes passées dans votre panier. Et c'est aussi une manière en fait de reconnaître que vos expériences passées, elles ont préparé le terrain
pour les nouvelles opportunités à venir. Je vous invite aussi à respirer profondément parce que ça permet de bien intégrer en fait le travail que l'on fait. Donc respirez bien profondément pour sceller cette transition de l'été vers l'automne et ressentez la gratitude pour tout ce que vous avez vécu dans le passé et la confiance envers tout ce qui vous attend dans l'avenir. Dites à haute voix ou intérieurement des mots de remerciement pour ce rituel. Alors vous pouvez exprimer votre gratitude envers vous-même, envers l'univers ou envers toute force supérieure en laquelle vous croyez. Lorsque vous allez refermer le panier, alors si c'est un panier avec un couvercle, vous pouvez fermer le couvercle. Sinon, vous pouvez mettre un chiffon ou un tissu dessus. L'idée, c'est de marquer symboliquement la fin en fait du rituel. Donc, vous pouvez trouver aussi une autre manière de marquer la fin du rituel. Moi, j'ai simplement mis en fait un torchon de cuisine sur le panier. Et prenez un moment pour être pleinement présente dans le moment actuel. Sentez la paix, sentez la sérénité et la connexion que ce rituel vous a apporté. Vous pouvez également exprimer une affirmation positive pour conclure le rituel. Comme par exemple, je suis reconnaissante pour toutes les opportunités à venir. Je fais confiance au cycle de la vie. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux et revenez à votre environnement immédiat. Vous avez complété le rituel de gratitude et de création d'intention. Cette clôture symbolique du rituel, elle renforce l'idée que la vie est un cycle continu de récolte et de croissance. Donc ça renforce le fait que vos expériences passées, ce sont des graines qui ont préparé le terrain pour les futures réalisations que vous avez définies dans vos intentions. Donc c'est important de quitter en fait ce rituel avec de la gratitude, de la confiance et de l'enthousiasme aussi pour l'avenir. J'ai fait une partie spéciale pour les remerciements qui peut peut-être vous inspirer. Et j'ai mis une photo justement où on voit cette plante qui grandit peu à peu. Justement grâce on voit bien que la terre est humide, que le soleil brille, donc il y a de bonnes conditions et la terre a l'air fertile. Alors la partie des remerciements, c'est une partie du rituel qui est une célébration de la gratitude envers la terre, envers nous-mêmes, envers le divin, envers tout ce qui nous entoure. Donc voici quelques idées pour que vous puissiez approfondir cette expérience du remerciement et du rituel. Donc vous pouvez par exemple exprimer votre gratitude envers la terre. Donc à haute voix ou dans votre esprit, vous pouvez exprimer votre gratitude envers la terre pour tout ce qu'elle vous offre. Remerciez-la pour les récoltes abondantes, la beauté de la nature et la capacité qu'elle vous donne de vivre et de croître. Vous pouvez aussi exprimer votre gratitude envers vous-même. Prendre un moment pour reconnaître et célébrer votre propre croissance personnelle, votre propre évolution. Remémorez-vous les défis que vous avez surmontés, les leçons que vous avez apprises et les moments de joie que vous avez vécus. Et exprimez votre gratitude pour votre résilience et votre capacité à évoluer. Pensez aussi à votre entourage. Élargissez votre sentiment de gratitude à votre famille, à vos amis, à vos mentors et à tous ceux qui vous entourent. Pensez à leur contribution positive dans votre vie et exprimez votre reconnaissance envers eux. Ça peut être des remerciements aussi à Dieu, à la vie, à l'univers. Prenez un moment pour vous connecter à votre spiritualité, votre propre spiritualité, à votre compréhension de Dieu, de la vie, de l'univers. Ressentez cette présence spirituelle qui vous entoure et qui vous guide dans votre vie. À haute voix ou dans votre esprit, exprimez votre gratitude envers cette force spirituelle
Remerciez pour la lumière, la guidance, la grâce et toutes les bénédictions qu'elle vous apporte. Et gardez à l'esprit que la gratitude peut être une pratique quotidienne. Vous pouvez intégrer cette sensibilité de gratitude dans votre vie de tous les jours, en prenant un moment pour remercier pour les petites et grandes bénédictions qui se présentent à vous. Ce rituel de récolte et de gratitude est une belle façon de célébrer l'équinoxe d'automne, de reconnaître vos réalisations et de vous préparer à de nouveaux départs. Il peut être adapté en fonction de vos préférences et des ressources dont vous disposez. Ce rituel est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous inspirera aussi à créer votre propre rituel de gratitude et qu'il vous a été bénéfique. Je vous envoie toute mon affection et je vous embrasse tous bien fort.